Aujourd'hui les amis, on est parti pour tester le tout nouveau brawler Juju qui vient de sortir à travers plus d'une dizaine de tests pour voir si oui ou non vous devez l'acheter, et bah là vous êtes tombé sur la bonne vidéo. C'est donc un nouveau brawler mythique du type artillerie qui m'a l'air vraiment sympathique. Bien entendu, on va directement l'améliorer, on va le mettre pouvoir 11. Je me suis pas spoil, je ne connais ni les star power ni les gadgets, on va tout regarder ensemble les amis. Ok, c'est parti, vas-y, ok. Et c'est parti, on la met pouvoir 11. Attention, niveau des gadgets, ok, enfant vaudou, la prochaine attaque principale de Juju a le pouvoir des 3 éléments. Oh attendez, mais ça peut être une dinguerie, ça veut dire les amis, si j'ai bien compris, en gros on va avoir la portée, les dégâts et le ralentissement en une attaque. Non, c'est trop cheaté. Bon, bien entendu, on va l'acheter et on va aussi regarder élémentaliste. Juju gagne un boost temporaire selon l'environnement dans lequel elle se trouve. Seule réduction de dégâts, herbe invisibilité, vitesse de déplacement augmentée. Non mais c'est quoi ces gadgets de fou les potes, c'est une dinguerie. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. Et pouvoir star, attention, gris-gris renforcé. Gris-gris est invoqué avec un bouclier protecteur, ouais bon. Et l'autre c'est aiguille engourdissante, les attaques de gris-gris ralentissent également les ennemis pendant 1 seconde. Oh là là, ça peut être fort. Oh à mon avis, ok, j'ai pas assez de gemmes. Ah non, j'ai pas assez d'or, ok. Bon, vu que je suis sur un compte développeur, on peut se l'acheter et on va aussi prendre lui, c'est parti, 200 gemmes, achète-moi ça. Et les potes, on va directement passer au premier test, le test du survivant solo. On va directement l'essayer dans le jeu, voir ce qu'elle vaut en solo, parce que c'est quand même un mode assez important. Alors attention, c'est parti, on va aussi du coup pouvoir essayer les gadgets, je sais pas lequel j'ai. J'ai celui-là, c'est ça? Ah ouais, ça me donne un bouclier. Ok, si je me mets sur l'herbe, ça va me donner un autre truc. Oh là là, les potes, c'est quoi ce brawler de fou bon? Attendez, j'ai pas beaucoup de points de vie quand même, c'est pas... Oh là, attendez, en plus il bug le jeu. On dirait vraiment l'attaque de Larry et Laurie, ça me perturbe quand je tire, j'ai trop l'impression que ça va mettre 2 coups de suite. Bon du coup on va tester l'ulti, attention, qu'est-ce que ça fait? Ça va ralentir? Non, ça ralentit pas, je sais pas quel star power j'ai pris. Oh par contre c'est compliqué hein, pour shooter les adversaires. Oh la Rosa, laisse-moi tranquille. Ok, l'ulti, ouais, du coup j'ai le premier star power qui lui donne un bouclier. Je pense pas que ce soit le meilleur honnêtement, je prendrais quand même bien le suivant après à tester. Et du coup si je me mets dans l'herbe, ça va mettre une attaque différente. Ah ouais, je suis invisible. Non, oh les potes, ce gadget il est trop fort. Il est beaucoup trop fort ce gadget, tout le monde va prendre lui. En fait ça fait comme Kid, hop, tu deviens invisible, du coup tu peux te déplacer un peu où tu veux, c'est trop fort. Et du coup je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne sur l'eau. Il y aurait pas un petit peu d'eau là? Non, je pense pas qu'il va y en avoir, attention. Ouais, elle fait pas énormément de dégâts, mais ça a l'air quand même d'être un lanceur assez fort. Oh, bon les amis, je pense on va la gagner honnêtement, le brawler est puissant. Après, en solo c'est pas forcément le meilleur mode pour tester, on va se refaire une game juste pour tester le gadget. Bon du coup c'est parti pour tester le gadget de Juju sur l'eau. Déjà, elle peut marcher sur l'eau et ça c'est fort. Et est-ce qu'on pourrait peut-être tuer la Tara? Ah ouais, à travers l'eau ça va franchement être fort, dans ce type de map je pense le brawler il va être trop puissant. Du coup on teste le gadget, c'est parti. Ah ouais, j'ai un boost de vitesse. Bon, je pense le truc le plus fort c'est clairement les buissons. Regardez, on va attirer un petit gadget et hop, on est invisible. Ouais, quand même, pendant pas mal de secondes, c'est un peu comme un kit, mais malheureusement, elle est assez lente dans ses déplacements. Du coup, on pourra pas aller très loin. Regardez, est-ce qu'on pourrait atteindre l'autre buisson? Ouais, non. C'est fort, mais pas trop non plus. Bon, du coup, les amis, avant de passer au test des Olympiques, on va directement tester l'autre gadget. C'est celui-là, là. Ok, on va du coup le mettre, c'est parti. Donc, ma prochaine attaque, ouais, elle est augmentée. J'imagine elle fait plus de dégâts et elle ralentit, ça va faire du... Ok, 2000. Ça me paraît quand même pas fou. Ok, t'as une plus grande portée, tu peux ralentir l'adversaire, mais comparé quand même à l'autre gadget, y a pas photo. Et du coup, on va aussi tester l'autre star power. C'est parti, ça va être le petit robot qui ralentit. Ok. Non, oh, c'est trop puissant. C'est beaucoup trop fort le fait de ralentir. Je pense que les pros, ils vont clairement tout le temps jouer ce pouvoir star. À mon avis, le fait de ralentir un adversaire, ça va être trop fort. Bon les amis, on va directement passer au premier test, le test de la portée. Juste ici, vous avez des petites cases et vous allez pouvoir voir la portée de Juju. Attention, ok, elle a une portée correcte, c'est pas forcément incroyable non plus, surtout pour un lanceur. Bon, comparé à un tic, elle fait pas le poids, je pense ça passe, mais il pourrait y avoir mieux. Et si on active son gadget, bon bah là forcément, elle va avoir une portée énorme, là ça explose tout, elle est dans le top 10 des meilleurs brawlers avec la meilleure portée. Donc forcément sur ce test là elle va avoir une des plus grandes portées du jeu. Et bon regardez-moi quand même la portée, c'est incroyable. On va maintenant passer au test de la survie. Notre but va être de voir combien de secondes je résiste face au robot. C'est parti, attention. Est-ce que vous pensez, moi je pense on va faire 15 secondes et au bout de 15 secondes je pense qu'on sera mort. Oula, même pas 15 secondes les amis, oh, ça va être très chaud de les atteindre, hein. Je pense on va plus être autour des 13 secondes. Ah quoique les potes, non j'ai rien dit. Non les potes, tout pile 15 secondes limite, tout pile 15 secondes.
Bon, honnêtement, c'est aussi pas forcément incroyable. Là, elle est dans les plus bas des brawlers au niveau de ce test. Après, forcément, ça me paraît logique vu qu'elle a pas beaucoup de points de vie. 6000, c'est pas forcément incroyable. Après, encore une fois, c'est un lanceur, c'est pas fait pour avoir énormément de points de vie. On va maintenant passer au test de la boîte. On va voir en combien de coups on peut détruire une boîte. C'est parti. 1, 2, 3, ok, 4. Ouais, en 5 coups, on peut détruire une boîte. Encore une fois, là, c'est un peu beaucoup. Il se classe dans les derniers des brawlers. On va maintenant voir en combien de temps Juju peut détruire plusieurs power cubes. C'est parti les amis, le compteur vient d'être lancé. C'est vrai que là, elle est plutôt forte pour détruire les power cubes vu qu'elle fait des dégâts de zone. Ce qui quand même est assez puissant. Oh là. Attendez. Oh, vite. Elle recharge quand même lentement les potes. Hein. Ah, il en reste une dernière. Le problème c'est... Ah ouais, du coup on est obligé de gaspiller nos munitions. Vite. Ok, 21 secondes, un petit peu moins les amis. C'est quand même pas si mal en soi, hein. Ça passe je trouve. On va maintenant passer au test des dégâts. Combien Juju peut-elle faire de dégâts en 3 attaques seulement? C'est parti, et du coup... elle va en faire 6000. C'est pas ouf, hein, faut qu'on se le dise aussi. 6000 c'est vraiment dans la catégorie bas. Il y a des brawlers qui peuvent faire 6000 en 2 coups seulement, voire en un seul coup presque. Maintenant les amis, 3 attaques plus un ulti. Attention, ouais à mon avis l'ulti... ouais, l'ulti forcément, il va terminer le robot, mais bon, c'est un petit peu de la triche en soi. On va maintenant voir en combien de temps Juju peut-elle détruire le robot géant juste ici. C'est parti. Le chrono vient d'être lancé les amis. Attention, je sens ça va prendre une éternité vu que Juju, c'est pas forcément un brawler qui va faire beaucoup de dégâts. Oh là là, mais juste avec ses attaques, ça va être un enfer, ça va prendre 40 ans. Et attention, on se rapproche de la fin. Et 1 minute 30 les amis. 1 minute 30, c'est moins des 2 minutes. Franchement, c'est pas si mal que ça en soi. Elle est environ à la 60e place pour détruire le robot géant en termes de vitesse. Et maintenant, on va voir en combien de temps elle peut le détruire avec son super. Et c'est parti les amis, attention, on met direct le super les potes. Ok, je pense quand même ça va bien aider, hein. Ça fait limite un coup en plus. Surtout que Juju, regardez comment elle recharge lentement, ça c'est vraiment pénible. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais regardez, il y a une petite latence quand elle tire, un peu comme Maisie avant. Et d'ailleurs, en fait, elle se soigne ou c'est comment? Pourquoi il y a un petit truc de soin? J'ai jamais remarqué ça aussi. Ouais, par contre, oh, le robot, on l'a détruit en même pas, attention. Oh, les amis, 35 secondes, c'est incroyable. Avec le super, ça change carrément, elle détruit bien plus rapidement le robot. Là, elle se classe dans le top 30 des brawlers qui détruisent le plus vite le robot. On va maintenant tester la portée du super. Est-ce que Juju peut tirer loin son super? Et ouais, ça passe, honnêtement, ça passe. Alors comparé à d'autres brawlers comme Dynamite, là c'est vrai que c'est un peu nul, mais vu que c'est un super qui peut faire des dégâts comme une tourelle ou comme un ours de Nita, en soi elle peut le tirer plutôt loin. On va maintenant tester en combien de coups Juju peut recharger son super, ça aussi c'est très important de savoir, en espérant que le Fang en face nous tue pas, attention. Ok, 1 coup, 2 coups, 3 coups, un 4e ou un 5e? 4 coups et 5 coups, ok, elle recharge donc son super en 5 coups. C'est quand même plutôt rapide, hein. Faut se dire 5 coups ça va être fort. En plus du coup son gris-gris il va faire des dégâts, il va lui permettre de recharger encore plus vite son super. Ouais 5 coups à mon avis ça va être changé très rapidement ça. Après est-ce que son gris-gris charge rapidement le super? Et il veut pas se laisser toucher le Fang? Ok, ah ouais, ok, non, là je pense le gris-gris il charge pas rapidement le super, hein. Pour 1600 dégâts, je trouve c'est un peu ridicule, après à vous de me dire en commentaire, mais bon. On va maintenant passer au test des mini-robots. En combien de temps il est possible de tous les détruire avec son attaque et son super? C'est parti les amis, attention, je place mon super. Ok, vite, on casse ici. Et moins de 9 secondes les amis. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Là, elle est dans le top des brawlers. Hein. Ok, elle est dans le top 30 des brawlers qui peuvent détruire les mini-robots le plus rapidement. C'est pas mal, franchement. Là, pour une lanceuse, c'est vraiment bien. Comparé à un tic, clairement c'est excellent. Après, face à un Dynamite, là ça fait pas le poids. On va maintenant voir quel est le nombre maximum de dégâts par seconde que Juju peut faire sur le robot. C'est parti, là vraiment on va essayer de bombarder. Ok, ça monte dans les 4000, ouais. Ah ouais, c'est pas forcément beaucoup, hein. Je vais essayer de garder mes 3 munitions pour voir, c'est parti. Si je bombarde les 3 munitions, peut-être que... ouais, oh non, c'est pas beaucoup, hein. Maintenant, je vous propose de refaire un test de survie face au robot. On va tester maintenant l'autre gadget. Allez, c'est parti les amis. Attention, je l'active. Ok, ça nous protège quand même de quelques coups. Ouais, en gros, tu prends moitié moins de dégâts, ce qui quand même peut être pas mal. Et attention, elle va réussir à survivre. Ok, 18 secondes. Ouais, elle gagne 3 secondes par rapport à avant, ce qui est quand même pas négligeable. Hein. Si vous utilisez ce gadget, ça peut être fort. Après, forcément, faut être sur du sol. Si vous êtes sur de l'herbe, bah ça va activer autre chose. Là, du coup, l'invisibilité. Et sur l'eau, ça va lui donner un bon boost de vitesse quand même. Hein. Pour s'échapper, ça peut être vraiment pratique.
Et en parlant de vitesse, on va du coup voir en combien de temps elle peut traverser la carte. Allez, c'est parti. Je pré-shot un 15 secondes, je pense. Quoique, en vrai, peut-être un peu moins. 14 secondes peut-être, parce que là, elle est plutôt rapide, non? Ah ouais, Juju, elle est rapide, hein, j'ai l'impression. Et on va être sur du 12 secondes et demie, 13 secondes. C'est franchement pas mal, hein. Pour un lanceur, c'est vraiment bien. Après, comparé à un Mortis ou une Max, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Mais bon, encore une fois, c'est une lanceuse et moi je trouve ça pas mal. On va maintenant passer au test des squelettes. Combien peut-elle en casser avec juste son attaque, je pense? Ouais, vu comme ça, elle peut en casser, allez, je pense une douzaine. Ok, allez, c'est parti. Ok, c'est pas mal, hein, franchement. Elle a une grande portée, hein. Et elle a cassé 14 squelettes. Non, c'est une dinguerie par contre. 14 squelettes, c'est énorme. On va retester quand même pour être sûr. Ok, là, elle en a cassé 13 et avant 14, mais globalement, elle a quand même une grande portée de squelettes. Et maintenant, on va voir combien elle peut en casser avec son ulti. Déjà, est-ce que ça peut casser les squelettes? Alors pour voir, du coup, on va charger l'ulti sur ce petit bot. Attention avant que le poison arrive. Ouais, non, on n'aura pas le temps. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir être tranquille, à part s'il se téléporte, là, ce serait une dinguerie. Du coup, c'est parti pour tester. Est-ce que ça casse des squelettes? Ok, non, elle n'en casse pas. Et bon bah le test il est rapide, elle casse 0 squelette. On va maintenant voir en combien de temps Juju peut-elle recharger 3 attaques. Je pré-shot je pense 7 secondes ou 8 secondes environ. Et on sera sur 6 secondes et demie, c'est quand même beaucoup, hein, faut pas faire genre. On passe maintenant au test assassin. Ici le but est de mettre le plus de dégâts possible au robot en 10 secondes tout pile. Allez, c'est parti top chrono, attention. Et j'espère on atteint le quart, hein, vraiment. Si on a tapé le quart du robot, c'est qu'il est nul. J'aurais peut-être dû prendre le gadget pour faire un tout petit peu plus de dégâts, mais bon, on va pas être à 400 dégâts près. Et ok, 70 000 dégâts tout pile les potes. C'est pas mal en soi, c'est pas mal, mais bon, comparé à d'autres brawlers, c'est vraiment nul. Maintenant, on va comparer à un Dynamite pour voir si ça fait plus ou moins de dégâts, comme ça vous allez avoir un ordre d'idée. Est-ce que le brawler est bon niveau dégâts? Allez, top départ les potes, c'est parti, on active l'hypercharge et là je vous dis on va bombarder. Hein. Ok, ouais, déjà, on arrive au niveau d'avant en à peine 6 secondes. Et les potes, ok, on a fait 56 000 dégâts en 10 secondes. Comparé à l'autre brawler, c'est sûr que c'est un peu mieux. Après, lui, il a une hypercharge. Donc bon, et aussi c'est un dynamite, hein, forcément, il va mettre plus de dégâts. Dernier test avec un tic pour voir vraiment est-ce que Juju est bonne niveau de dégâts, puisque c'est une lanceuse. Allez, c'est parti, là, vraiment, je vous dis, on bombarde les potes. Ah, ok, attention. Ouais, c'est pas mal aussi, un niveau dégâts. Ok les potes, vite. Ouais, on est à peu près pareil les potes. On est vraiment à peu près pareil, 55 000 dégâts. Donc, faudrait se dire que Juju est un petit peu en dessous des dégâts. Enfin, en dessous des lanceurs niveau des dégâts. Alors si elle fait quand même 25% de moins en niveau de dégâts par rapport à d'autres lanceurs, je sais pas si ça va être intéressant de l'acheter. C'est pour ça que pour savoir, on est parti dans des tests en conditions réelles. On va partir la tester dans des modes de jeu 3 vs 3 en Brawl Ball. Comment se débrouille Juju face à 3 adversaires, face peut-être des lanceurs ou peut-être même des tanks? On va bien voir les amis. Elle a pas énormément de points de vie, hein. 6000 au niveau max, c'est tellement peu les amis, je sais pas si vous vous rendez compte. Après, est-ce que son ulti pourrait être intéressant à jouer? Ouais, c'est vrai que niveau points de vie, c'est pas forcément incroyable. Par contre, attendez, je viens de me soigner ou je rêve? Attendez. Je viens de voir un truc de soin, j'ai pas capté. Ok, donc là elle se soigne en fait. Si je tire là comme ça, elle se soigne. Non, elle se soigne pas. Ah, c'est peut-être quand je tape un adversaire. Attendez, on va voir si je touche un adversaire. Ah ouais les potes, ok. C'est quand on touche un adversaire. Ok, ça peut être plutôt intéressant. C'est vrai que ça donne un vrai point positif au brawler. Ça va faire un peu comme un bar tabac qui se soigne à chaque attaque. Mais du coup là, ça va te forcer à faire des dégâts. Et surtout, tenter de bien toucher les adversaires pour pouvoir te soigner. Ça change clairement tout. On passe maintenant au test de la Razia. Est-ce que Juju est un bon brawler dans ce mode? C'est vrai qu'il y a quand même énormément de joueurs Razia, alors est-ce que vous allez pouvoir toucher, qu'est-ce que je raconte? Jouer Juju dans ce mode? On va placer un petit ulti pour voir ce que ça donne. Ouais, en fait, le problème c'est que son ulti il a tellement peu de points de vie que ça peut être assez compliqué. Et si vous décidez de prendre l'autre Power Star, du coup son ulti, son gris-gris, on appelle ça comme ça, hein, il pourra pas ralentir les joueurs. Mais bon, quand même, oh, attendez, le gris-gris, il passe sur l'eau, je savais même pas. Ok, il va être assez intéressant à jouer à distance, le gris-gris, hein. Faut pas le placer au corps à corps, sinon il va se faire fumer en 2-2. Quoique, il a quand même pas mal de points de vie. Il y a une minute, je me disais qu'il allait se faire éclater en 2 secondes, et maintenant, je trouve qu'il a beaucoup de points de vie. Je sais, je suis illogique. Est-ce que vous pensez elle peut toucher un adversaire de là? Oh, ouais, elle est quand même pas mal portée, hein. Ok, le brawler est fort en Razia. Sachez que si vous voulez jouer ce brawler en Razia, il est parfait. Le brawler est bon en Razia, mais est-ce qu'il est fort en braquage? Eh bien, on va le savoir tout de suite.
Alors déjà, est-ce que on pourrait fumer la petite Rosa juste ici? Ok, ouais, c'est tellement perturbant son attaque, j'ai vraiment l'impression que ça fait comme Larry et Laurie, que ça va faire 2 attaques, mais pas du tout. Allez, on va tenter de placer un petit gris-gris pour voir est-ce que ça pourrait peut-être tenter de temporiser la Rosa. Ouais, bon, pourquoi pas. Allez, viens par là si tu l'oses, Rosa. Viens par là. Ok, le gris-gris, il fait son petit kill. Ouais, le ralenti, j'aime trop. Ça va clairement être mon star power préféré parce que le bouclier, ça peut être puissant, mais bon, ça dure pas indéfiniment. Alors que du coup, le star power qui permet de ralentir, ça peut être pas mal pour terminer un adversaire. Les potes, par contre, petit problème pour Juju, elle a 0 HP, j'ai l'impression. Alors certes, elle peut marcher sur l'eau, ouais, je sais. Mais regardez, on se fait, en 3 coups, on se fait éliminer, les potes. C'est vraiment pas possible. Quoique en 10 secondes, vous pensez c'est faisable? Non, à mon avis, ça va être compliqué, ouais. Ok, ouais, bon, je sais pas trop quoi en penser de ce brawler. Alors certes, il est assez polyvalent, il est vraiment très fun. Les gadgets, les star powers, vraiment. On peut jouer très différemment, dans plein de modes différents. Mais pour un lanceur, c'est pas le plus fort. Ça, c'est sûr, un Dynamac, ouais, le Juju, elle fait pas le poids. Après, ça va pas être un brawler qui va casser le jeu comme Larry et Laurie à sa sortie. Disons que Juju, c'est un brawler plus kiffant, il est fun à jouer. Et ouais, je lui mettrai un petit 7 sur 10, c'est un bon lanceur, mais c'est pas exceptionnel non plus. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pendant que moi je suis en train de tenter de démolir des adversaires en braquage. Pensez à vous abonner avec la cloche, très important, et n'oubliez pas le code créateur Freezy dans la boutique. Sur ce, c'était Freezy et on se dit à une prochaine vidéo.